c'est pas précisé, mais l'équipe de France jeune quand même pour elle, c'est pas rien. Aussi on a été voisins, voilà, on a quelques maisons l'un de l'autre. Mais aujourd'hui, si on a souhaité te mettre à l'honneur, c'est que tu viens de prêter serment devant le premier président de la Cour d'appel de Douai. Tu es désormais avocate après un brillant parcours de formation. Est-ce que tu peux nous en dire plus justement sur ce parcours? Oui, donc j'ai commencé toute ma scolarité ici, hein, La Fontaine, François Brame, Jules Verne, Léo Lagrange, donc voilà, pure souche. Et après les études ont fait que je me suis dirigée vers la faculté de Lille. Et voilà, mais mon cœur reste et ma famille reste à Bully. Un vrai produit made in Bully. Moi je l'ai connue, elle était comme ça, et puis maintenant, voilà, elle savait à peine tenir un ballon. Apparemment ça va mieux. Jocelyne, si tu peux... Oui, alors Benoît, effectivement, la petite fille a bien grandi, puisque ce soir, on a le plaisir, l'honneur d'accueillir, certes, Ophélie, maître. C'est ainsi que l'on doit vous appeler dans l'exercice de vos nouvelles fonctions. Donc, toutes mes félicitations déjà en premier. Ensuite, je voudrais préciser que Ophélie a fait partie des personnes qui ont bénéficié d'une aide avec la bourse Daniel Koch, puisque c'est le nom de ce dispositif, aide financière. Tout simplement, l'objectif, quand cette aide a été mise en place, c'était à la fois de soutenir, d'encadrer les jeunes qui avaient des projets, les aider à mener à terme leurs projets, tout en leur permettant d'être autonomes, en leur permettant également de valoriser ces projets. Et disons qu'on s'en trouve tout à fait satisfait ce soir, puisque cette aide que nous avions octroyée à Ophélie, une aide d'un montant de 1 000 €, a été ô combien utilisée avec talent, puisque on a eu le plaisir, effectivement, elle nous a tenus au courant de son voyage, on a eu le plaisir de partager des moments justement de cette aventure qu'elle a vécue. Qu'ils connaissent bien et qui suivent comme moi ses performances au jour le jour. Donc Clément, comme l'a dit Jonathan, a aujourd'hui besoin de notre soutien pour continuer à avancer. Il lui faut aujourd'hui un nouveau bateau pour continuer à progresser dans son sport. Et donc j'ai également le plaisir de vous annoncer que cette année, il sera lauréat de la bourse Daniel Koch. Mais il a aussi besoin de sponsors supplémentaires, comme le disait Jonathan. Donc Clément, Stécie et Jonathan se feront un plaisir de vous renseigner si vous souhaitez les soutenir. Ouais, effectivement, ça ne dépend pas que de la pratique sportive, c'est qu'à un moment, il faut pouvoir financer toute cette pratique. C'est ça, en fait, et en même temps, on est suspendu, en fait, entre guillemets, à une décision d'un médecin sportif, parce que pour entrer dans la catégorie paracanoë, il faut avoir un certain degré de surdité. Et Clément, en fait, va passer un audiogramme dans un peu moins de 3 semaines. De là, on aura un rendez-vous avec un médecin technique de la fédération, enfin de la direction technique nationale, qui va juger uniquement sur l'audiogramme si oui ou non Clément pourra continuer en paracanoë. Mais quoi qu'il en soit, nous on continuera le combat parce que après le sport adapté, il est champion de France, il n'y a plus rien. Mais je pense qu'il mérite d'aller, comme tous les autres athlètes qui sont, on va dire, champions de France dans tous les autres sports adaptés, puisqu'il existe aussi d'autres sports, le basket, etc., qui eux sont champions de France et qui ne peuvent pas aller plus haut, malgré leur talent, malgré leur envie de continuer de performer dans leur discipline qui chérit. Donc voilà, aujourd'hui Clément est amoureux du canoë-kayak, on est derrière lui, il est prêt à toucher son rêve du doigt, on va essayer de le concrétiser le maximum. Alors c'est quoi ce rêve, Clément? C'est quoi ton rêve? C'est de partir aux Paralympiques 2028 à 2024 à Paris, et si je peux pas, je partirai à Los Angeles en 2028. C'est tout ce qu'on souhaite. Eh bien, je voulais remercier d'abord remercier mon entraîneur et mes parents qui me suivent et qui me soutiennent depuis le début. Je suis fier de représenter au travers de mon sport, le sport adapté. Je suis confiant dans mon rêve, celui de faire le JO et les championnats en paracanoë. Pour cela,
Je m'entraîne très dur pour y arriver. Je vous remercie, monsieur le maire, et toute votre équipe pour cette mise à l'honneur. Je vous souhaite une très bonne année. Alors, Christiane, on va poser quelques questions. Alors, cette énergie, elle vient avec d'où? un plaisir que je participe lorsqu'on me demande de participer. Voilà. Dernièrement, au marché de Noël, j'ai fait 1500 gaufres. Tout a été vendu. Et toujours pas à la retraite Non. Tu m'as accumulé des tonnes et des tonnes de pâte à gaufres. Ouais, pâte à gaufres. Ma petite fille adore ça, surtout la crue, la pâte crue. Elle fait même le prêt de matériel. Il m'est arrivé, moi, personnellement, d'aller chez toi. Ah oui, je chercher des prête. plaques pour faire des gaufres. Mon matériel, celui qui en a besoin. Dernièrement, j'ai eu un nouveau gaufrier offert par nos amis les choristes, parce qu'ils tiennent que je refasse les gaufres pour l'année prochaine. Voilà. Mais c'est toujours avec un plaisir. Nicole, un dernier mot? Un dernier mot sur Christiane, je la connais bien Christiane, mais mesdames, messieurs, Christiane, c'est la générosité, c'est la bienveillance, c'est la gentillesse incarnée, c'est un exemple. C'est un exemple pour nous tous et c'est pour cette raison que nous avons tenu à la mettre à l'honneur aujourd'hui. Merci Christiane. On peut l'applaudir. Bonjour à tous, c'est mieux. Oui, donc merci à vous déjà. Mecachrome à Bully-les-Mines. Donc Mecachrome, c'est un grand groupe industriel international qui est spécialisé dans la fabrication de pièces de haute technologie, pièces mécaniques. Les domaines d'activité sont essentiellement effectivement l'aéronautique, l'aviation, mais également le sport automobile, le nucléaire et la défense. Ça représente à peu près combien de collaborateurs? Donc Il y a des collaboratrices aussi? Oui, il y en a. Donc nous sommes 3300 personnes environ dans le monde. On n'est pas 3300 à Bully dans l'entreprise. Pas encore. Nous sommes 60 à Bully, avec un peu plus de 15% de personnel féminin, donc ce qui est plutôt rare dans le milieu industriel. Voilà, donc je suis très fier de représenter mon entreprise ce jour avec vous et de partager avec certains de mes collaborateurs ici présents. Parce que le talent, c'est pas moi qui l'ai, c'est eux. D'accord. Et comment se passe leur formation? Alors, l'école des jeunes sapeurs-pompiers, c'est là où ils apprennent les techniques de sapeurs-pompiers. Alors, ce sont des jeunes qui sont recrutés à l'âge de 13-14 ans. La formation s'effectue sur 4 années. Alors, il y a les techniques incendie, des techniques de sauvetage, mais également les techniques de secours à personne. C'est-à-dire qu'au bout des 4 années, ils passent un brevet national. Et ensuite, ils peuvent intégrer un centre de secours. Alors, ces jeunes, c'est pas nous qui allons les chercher, c'est eux qui viennent chez nous. Donc, c'est des jeunes qui s'engagent pour le bien des autres. Bonjour à tous, je m'appelle Julien Pouy. J'habite à Ruy et je suis en 4e et dernière année de formation. Est-ce que monsieur Sarr, si j'ai bien compris, la couleur sur l'uniforme précise? Alors la couleur précise l'année de formation, c'est-à-dire que les blancs c'est la première année, ensuite nous avons les jaunes la 2e année, orange 3e année et les verts c'est la 4e et dernière année, c'est ceux qui vont nous quitter en juin après avoir passé leur brevet et qui intégreront un centre de secours. Mademoiselle? Bonjour, je m'appelle Sénéchal Manon, j'habite à Angres et je suis en 4e année de formation. Bonjour, je m'appelle Maxence Leroux, je suis en 3e année de formation et j'habite à Lens. Bonjour. Tu sais plus comment tu t'appelles? Non. Bonjour, je m'appelle le maire Florentin, j'habite à Liévin et je suis en 3e année de formation.
Bonjour, je m'appelle Hugo Audin, je suis en 2e année de formation et j'habite à Arras. Bonjour, je m'appelle Ahmed Cyril, je suis en 2e année de formation et j'habite à Ersin-Coupigny. Bonjour, je m'appelle Charlotte Roger, j'habite à Lens et je suis en 1re année de formation. Bonjour, je m'appelle Maxence Froissart et je suis en 1re année de formation et j'habite à Liévin. Cet après-midi, qui concerne les habitants de notre commune, qui concerne bien évidemment leur quotidien. Donc moi j'aurais pas mal de choses à dire. Tu vois, tu m'as lancé, hein, j'aurais pu parler du programme de rénovation thermique à la Cité des Alouettes. 133 logements, c'est quand même pas rien. Et en plus, ce sont les logements les plus anciens de la Cité des Alouettes. Et ce sera l'une des premières opérations au titre de l'engagement pour le renouveau du bassin minier, qui est financé par l'État, qui est financé aussi par la communauté d'agglomération de Lens-les-Vins. Donc c'est quand même des choses particulièrement importantes. Et c'est une opération qu'on suit fortement avec mon adjoint au logement, Patrick Leroy. Patrick aurait pu également te parler de la rénovation de la résidence Maurice Lenné par la SIA Habitat. Là aussi, hein, c'est une résidence des années 70, donc la rénovation thermique, elle est importante, surtout quand on a encore du chauffage électrique. On parle beaucoup de pouvoir d'achat en ce moment et c'est bien normal. Vous voyez, au travers de ces opérations de rénovation thermique, c'est aussi du pouvoir d'achat qu'on redégage eh bien, pour les locataires. J'aurais pu te parler avec Patrick du projet de béguinage que nous avons au boulevard Lamandin. Donc là, on est du côté de la Cité du 2, hein, on est limitrophe entre Bully et Mazingarbe. Et on sait avec Patrick que ces logements destinés aux seniors, ils sont fortement attendus. J'aurais pu te parler de l'opération d'aménagement habitat qu'on réalise eh bien, avec Territoire 62, celle qu'on a réalisée sur le hameau des Brebis. J'aurais pu te parler eh bien, de celle qui est en cours au niveau du secteur lycée, plus exactement Corondex. J'aurais pu te parler de celle qui va... Next City, rue Casimir-Benier, non non, non, mais c'est vrai que vous voyez, il y aurait plein de choses effectivement qu'on pourrait... ouais, mais les petits fours, ils vont tourner. Alors, allez, une petite dernière, mais rapide. Alors, ici d'ailleurs, ça c'est important qu'on vous le dise, ici dans quelques jours, hein, plus exactement je vérifie la date parce que je sais que l'information n'a pas encore été donnée, le vendredi 8 février, Denis Caillé, Virgile Chiarello vous donne rendez-vous ici pour le forum des seniors et du bien vivre à Bully-les-Mines. Donc, quel que soit l'âge, hein, à partir de 50, tiens par exemple, on peut effectivement commencer à venir au salon des seniors. Donc ce sera ici, hein, dans cette salle du stade Corbel. J'aurais pu te parler, parce que c'est important, et il y a des habitants directement concernés, te parler des travaux de la rue Zola et de la Page Gervaise, parce que là encore, pour les frontaliers entre Bully et Grenay, c'est un projet qu'ils attendent depuis très très longtemps. J'aurais pu te parler de l'arrivée des services civiques à la Cité des Alouettes, au quartier des Brebis, parce que là encore c'est important et ils vont réaliser des actions importantes dans nos quartiers. J'aurais pu te parler du projet de maison de la tranquillité publique qui est porté par mon adjoint à la sécurité Jérémy Robillard. Dire qu'il est en train de travailler sur le dispositif de vidéoprotection qu'on souhaiterait installer, parce que je sais qu'il y a une attente dans la commune. Et sincèrement, on est entre nous cet après-midi, il y a aussi pas mal de conneries qui sont dites et sont écrites au sujet de l'insécurité sur notre commune. Donc tu vois, ouais, effectivement, j'aurais eu pas mal de choses à te dire. On aurait pu parler, j'ai vu le panneau là, effectivement, du projet Alouette 2020. Donc ouais, il y a pas mal à dire, ouais. Alouette 2020. Alouette 2020. C'est un film de science-fiction? Non, c'est pas de la science-fiction, c'est du concret. Et vous allez d'ailleurs le voir dans quelques semaines, cette opération d'aménagement, on a d'ailleurs commencé à en parler depuis ces derniers mois, eh bien rassurez-vous, oui, elle va sortir de terre dans les toutes prochaines semaines, et à la clé, vous le savez, hein, on l'a dit, on l'a répété, avec Sylvain Robert, avec Laurent Duporge, c'est plusieurs centaines d'emplois à la clé, des emplois locaux.